Alors maintenant, on va aborder les formules qui font le plus peur aux étudiants. C'est les formules qui permettent de passer de l'addition à la multiplication. On transforme une somme en produit en fait. C'est-à-dire que là, je vous ai recopié la première formule des 5 de linéarisation, donc qui vous permet de passer de produit à la somme. Vous voyez, donc on avait cos A fois cos B, et on avait transformé ça en une somme de deux cosinus. Vous voyez, cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B, tout divisé par 2. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est être capable de passer d'un cos P, vous voyez, plus, alors je les appelle délibérément comme ça, plus cos Q, est égal à quelque chose, et je veux passer de la somme à un produit. Là, vous voyez, on est passé d'un produit à une somme. Maintenant, on veut faire l'inverse, entre guillemets, c'est passer d'une somme à un produit. Voilà, là, je leur ai donné d'autres noms. Et on va se fonder, on va s'appuyer sur cette formule-là. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord qu'une somme entre deux cosinus, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve justement ici. Là, vous avez du cos, et là, vous avez plus encore du cos. Vous avez deux sommes de cos, vous avez une somme de deux cos, pardon. Donc, il faudrait en fait que A plus B, là, ce soit égal à P, et que A moins B, ce soit égal à Q. Ah ouais, ce serait fantastique, parce que regardez, là si on enlève ce divisé par 2, là, si on multiplie par 2 des deux côtés, hop là, voilà, 2 fois ça, c'est égal, alors le égal, bon, ils ne sont pas sur la ligne du coup, mais c'est égal à ça. Et si vous remplacez A plus B par P et A moins B par Q, donc on va remplacer A plus B par P et A moins B par Q, vous allez avoir effectivement cos de P plus cos de Q, c'est égal à 2 fois cos de A fois cos de B. Le problème, c'est qu'on a pesé P est égal à A et Q, et Q est égal à, on a pesé P est égal à A plus B et Q est égal à A moins B. Problème, parce que du coup, comment est-ce qu'on va exprimer A et B en fonction de P et Q? Petit problème, là il faut juste qu'on fasse un petit système d'équations en fait. Vous avez posé P, d'accord, qui est égal à A plus B. Et vous avez posé Q qui est égal à A moins B. D'accord, avec ça, normalement, il n'y a pas de problème. Donc nous, ce qu'on veut, c'est exprimer A en fonction de P et Q et B en fonction de P et Q, puisque là, on veut avoir du P et du Q à droite, ok, on veut ça et ça, et là, on veut aussi du P et du Q, ok, pas du PQ, bref. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va faire? Alors là, l'une des choses à faire, là c'est un système assez simple, j'allais dire, vous avez une première ligne, une deuxième ligne, vous avez du A et du B et du A et du moins B, on va sommer les deux, donc on va avoir, regardez, dans la première ligne, je vais mettre dans 1 là, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous en faites pas, on va faire les systèmes plus tard. Dans 1, en fait, dans la première ligne, je mets 1 plus 2. C'est-à-dire que ma première ligne, maintenant, ça va devenir ma première ligne plus ma deuxième ligne. On a le droit de faire ça. Donc, ça nous donne P plus Q est égal à 2A plus B moins B. Vous voyez, je somme terme par terme. Là, j'ai quoi? J'ai P plus Q, là, j'ai A plus A, et là, j'ai B moins B, donc ça va me donner 2A. Okay. Et alors dans ma deuxième ligne, alors d'ailleurs j'ai oublié de préciser, ça c'est ma première ligne et ça c'est ma deuxième ligne. Dans ma deuxième ligne, je vais mettre ma première ligne moins ma deuxième ligne. Regardez pourquoi? Parce qu'on va avoir P moins Q. Okay, P moins Q, c'est égal à A moins A, ça vire, et B moins B, ça va donner B plus B, ça me donne 2B. Donc vous obtenez en réalité que A c'est égal à, si vous divisez par 2 des deux côtés, c'est P plus Q sur 2, et que B c'est égal en réalité à P moins Q sur 2. Voilà. Super, donc ça veut dire que A ici et B ici, si là on a cos de P et cos de Q, okay, si vous avez cos P plus cos Q, et bien ça vous donne 2 fois cos de A, mais A on a dit c'était P plus Q sur 2, vous voyez, P plus Q sur 2, et cos de B, du coup ça sert à rien d'avoir ça, plus cosinus de P moins Q divisé par 2. Voilà, ça c'est la première formule qui vous permet donc de passer d'une somme à un produit. Donc l'ordre en réalité il est inverse, c'est pour ça que j'avais commencé par cos P plus cos Q. Mais bon, il faut se dire, on part de là et on arrive ici. On part, vous voyez, de trucs élémentaires, cos P plus cos Q, vous voyez, ce sont deux nombres quelconques, ok, et bien ça va me donner 2 fois le cosinus de leur moyenne, P plus Q sur 2, c'est la moyenne de P et de Q, et fois cos de P moins Q sur 2. Après, vous avez encore d'autres formules comme ça qu'on va voir tout de suite.
Alors, après avoir étudié cos P plus cos Q, il faut bien sûr avoir une formule aussi pour cos P moins cos Q. Et là, c'est une autre formule, bon, mais c'est toujours la même méthode. On part pour ça de notre formule de linéarisation, ok? Cette fois-ci de sinus A fois sinus B est égal à ça. Pourquoi? Parce que dans cette formule-là, on trouve exactement ce qu'on cherche, du cos moins du cos. Encore une fois, c'est le même problème, c'est-à-dire qu'ici on a enfin, le même problème, c'est la même dynamique d'esprit qu'il faut avoir. Là, on va avoir notre P, et là, on va avoir notre Q, ok? Et là, on peut virer ce 1,5 en multipliant par 2 les deux côtés, ok? Donc, vous obtenez bien que 2 sinus A fois sinus B, c'est égal à cosinus de A moins B moins cos de A plus B. Et donc, si vous avez ici P qui est égal à A moins B et Q qui est égal à A plus B, alors là, faites attention parce que vous avez un signe, c'est l'inverse de tout à l'heure, vous allez voir. C'est-à-dire que, regardez, on fait notre petit système, vous avez P qui est égal à A moins B cette fois-ci et Q qui est égal à A plus B. Donc faites gaffe au niveau des lettres P et Q, faites toujours votre petit système si jamais vous devez retrouver ces formules-là. Encore une fois, moi je les ai jamais apprises par cœur, jamais. Là vous avez, alors cette fois-ci c'est Q, vous voyez, qui est égal à A plus B. Okay, puisque vous voulez cos P moins cos Q, okay, donc c'est vraiment important. Là, les signes sont très importants. Okay, donc, surtout, n'ayez pas peur. Donc, Q en réalité, vous voyez que P plus Q, c'est égal à 2A. Vous le voyez parce que vous faites cette ligne-là plus cette ligne-là, et les B vont virer, et vous allez avoir P plus Q qui est égal à 2A, et donc A va être égal à P plus Q divisé par 2. Alors pour la deuxième égalité, cette fois-ci pour B, alors pourquoi est-ce qu'on fait ça au passage? C'est juste parce que on veut exprimer A et B en fonction de P et Q, ok? Donc là on l'a fait, A c'est égal à P plus Q sur 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour B? Pour B c'est un petit peu plus tricky parce que ici on va avoir un problème de signe, vous allez voir ça tout de suite. Parce que si jamais on a l'idée de prendre cette ligne-là et qu'on lui soustrait la ligne qu'on a ici, on va avoir Q moins P est égal à A moins 1, c'est bon, ça vire, et B moins B, on va avoir B plus B, ça va faire 2B. Donc on va avoir 2B qui est égal à Q moins P, et donc on va avoir B qui est égal à Q moins P divisé par 2. C'est pas mal, mais alors le problème c'est que nous on a donc B qui est égal à Q moins P sur 2, et Q moins P sur 2, ça on ne kiffe pas, on n'aime pas trop parce que nous, on a vu dans nos formules, on a P plus Q sur 2 et on a P moins Q sur 2. Alors comment on va faire pour avoir P moins Q sur 2? Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va se forcer, on va bien faire P moins Q. On va faire cette ligne-là moins cette ligne-là, comme ça on aura bien du P moins Q. Et qu'est-ce que ça va donner? P moins Q, A est égal à A moins A, ça vire, moins B, et ça y est, à la moins 2B. Ça y est, à la moins 2B. Ok. Et là, nous, encore une fois, qu'est-ce que c'est notre but? C'est d'exprimer A et B en fonction de P et Q. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement diviser des deux côtés par moins 2. Il n'y a pas de problème. On va diviser par moins 2 des deux côtés. Alors là, on peut se dire, ah, mais ça revient au même que ce qu'on a fait tout à l'heure. Le truc, c'est qu'on va garder le signe moins, là, du moins 2, on va le garder devant le P moins Q et on ne va pas l'appliquer. Parce que j'allais dire, on pourrait très bien dire, ah bah là j'ai un symbole moins, du coup j'ai qu'à changer le signe de tout de tous les termes que j'ai au numérateur, donc je vais avoir moins P plus Q divisé par 2. Je suis d'accord, mais on ne va pas faire comme ça. On va garder B est égal à moins P moins Q sur 2, vous allez voir l'astuce. Parce qu'alors, qu'est-ce qui va se passer? Si maintenant on fait donc cos P moins cos Q, donc tout ça là, cos P moins cos Q avec A moins B qui est égal à P et Q qui est égal à A plus B. Cette fois-ci, donc c'est égal à 2 fois sinus de, alors on a exprimé A en fonction de P et de Q, on a vu que c'était égal à P plus Q sur 2 et multiplié par sinus de B. Sauf que sinus de B, qu'est-ce que c'est? C'est sinus de moins P moins Q. Et en réalité, là, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que la fonction sinus, elle est impaire. Elle est impaire, la fonction sinus. Et qui dit fonction impaire dit que f de moins x est égal à moins f de x. Et ça, c'est un truc très important, c'est que sinus de moins θ, c'est égal à moins sinus de θ. Voilà, pour tout état réel, parce que sinus est impair. Donc ce symbole moins que nous aurions tout à fait pu appliquer là-dedans, dans ce P moins Q sur 2, mais que nous avons gardé, que nous avons préservé avec foi en l'avenir, nous l'avons gardé ici, et on le sort. Vous voyez le délire?
Parce que comme ça, comme sinus est impair, bam, ça nous sort un signe moins et qu'on décide, comme on est dans une multiplication, on le sort devant et ça nous donne moins de sinus de P plus Q sur 2 fois sinus de P moins Q sur 2. Vous remarquez donc que l'écriture ici est beaucoup plus jolie, beaucoup plus esthétique, parce que sinon, si on avait appliqué le symbole moins là-dedans, ça aurait été catastrophique, enfin catastrophique, je sais pas, mais on aurait eu sinus de Q moins P sur 2. Et sinus de Q moins P sur 2, c'est moche, enfin c'est pas que c'est moche, mais c'est que nous, on a du P plus Q sur 2, on a du P moins Q sur 2, et on n'a pas envie d'en changer. Et pour ça, on utilise le fait que la fonction sinus est impaire, et ça nous sort un moins. Donc voici, donc ça c'est la deuxième formule qui vous permet de passer d'une somme, bon ici c'est une différence en un produit, et puis bon, les deux dernières, je vous les donner sans vous faire démonstration, parce que l'idée c'est exactement la même que les deux premières. Alors voici les 4 fameuses formules qui vous permettent de passer d'une somme ou d'une différence de fonctions trigonométriques au produit de fonctions trigonométriques. Alors là, on a les deux premières qu'on vient de démontrer, et là, il y a les deux dernières, voilà. Alors, apprendre ou ne pas apprendre, telle est la question quand on s'intéresse à ces formules-là. Les apprendre, bon, par cœur, c'est un petit peu, c'est pas que c'est compliqué, mais bon, c'est une écriture quand même qui est assez lourde. Il faut sans doute, je pense, juste se souvenir principalement que là, vous avez toujours du P plus Q sur 2. Dans toutes ces formules-là, vous avez du P plus Q sur 2 d'un côté et du P moins Q sur 2 de l'autre. Ça, c'est vraiment une chose à se souvenir. Ensuite, moi, je me souviens très bien, c'est-à-dire que ces formules-là, même si on les utilise très très peu souvent, c'est vrai, ça va quand même sortir une fois ou deux dans un DS, si ce n'est au concours. Moi je me souviens avec HEC, je ne sais plus à quelle année c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont demandé, je crois, si je me souviens, de démontrer la première, là, celle qui était ici. La démontrer, hein, c'était pas juste expliquer pourquoi, il fallait la démontrer. Donc il faut connaître un petit peu toute la démonstration que j'ai faite juste avant. Et donc qui s'appuie sur les formules de linéarisation, qui elles-mêmes s'appuient sur les formules d'addition, etc. Donc faut être un petit peu à l'aise pour passer de l'une à l'autre. Moi, de ma vie, je pense, je n'ai appris que vraiment les formules d'addition. Parce qu'après, avec ça, avec les formules d'addition, on retrouve les formules de linéarisation assez rapidement quand on connaît le truc. Et après, on retrouve facilement aussi ces formules-là si on connaît le truc. Voilà, je pense juste connaissez le truc entre guillemets et avoir cette idée de dire ah bah je vais prendre A qui est égal à P plus Q sur 2 et B qui est égal à P moins Q sur 2. Pour la démonstration de celle-là avec le moins 2 qui est ici, il faut se souvenir que le sinus est une fonction impaire et c'est pour ça que ça vous sort un moins. Ok, vous vous souvenez de la démonstration. Ok. Soit dit en passant, vous voyez qu'il n'y a que ici où on a un moins, partout ailleurs, on n'en a pas. Donc vous voyez qu'on a toujours ce symbole 2 partout, toujours du P plus Q sur 2, toujours du P moins Q sur 2. Et si vous voulez aussi un autre moyen mnémotechnique, quand vous êtes avec du cos, ça vous ressort du cos, voyez, je veux dire plutôt, quand vous êtes avec que du cos, ça vous ressort 2 fois la même fonction. C'est-à-dire que là, il y a cos-cos, là vous avez cos-cos, là vous avez encore cos-cos, là vous avez sin-sin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dès que vous êtes avec que du cos, ça vous ressort tout le temps, 2 fois la même fonction. Bon, bien sûr, avec P plus Q sur 2, là vous avez 2 fois la même fonction, c'est du sin et du sin. Alors que lorsque vous êtes avec du sinus, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes avec du sin cos ou avec du cos sin. Donc voilà, alors j'ai conscience que ce ne sont pas des formules très plaisantes à apprendre, et c'est pour ça, soyez en passant, que moi, je ne les ai jamais apprises. En revanche, il faut être capable, je pense, de les retrouver quand on vous le demande. En colle, ça, mais c'est sûr, je pense que certains d'entre vous vont y passer à ça. Ça, ces formules-là, c'est sûr que ça n'échappera pas. Okay, donc, je pense que le mieux, c'est d'être capable vraiment de les retrouver. Après, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il faut être capable de les utiliser dans des exercices. Voilà. Ça, on va étudier des exercices, mais donc dans la série d'exercices, où on va utiliser l'une de ces 4 formules-là, et vous allez voir, il faudra être à l'aise, parce que là, vous avez du P, là, vous avez du Q, et donc c'est à partir de ces deux nombres-là que vous allez pouvoir créer le P plus Q sur 2 et le P moins Q sur 2. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous aviez cos de, alors je mets n'importe quoi, mais de 3 plus cos de 2, vous voyez,
et ben ça aurait été égal à 2 cosinus de 5 sur 2, parce que 5 c'est 3 plus 2, vous voyez, sur 2, fois cosinus de 1 demi, vous voyez, puisque là ça aurait été 3 moins 2. Vous voyez ça je veux dire. Donc voilà, donc il faut être capable, ne pas avoir peur de se dire, bah, je vais construire, vous voyez, le P plus Q sur 2, il se construit avec ces deux briques élémentaires que sont P et Q. Vous voyez, j'ai construit le 5 demi avec ces deux nombres-là. Et ça, parfois, il y en a qui flippent avec ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça arrive. Et donc voilà, il faut être un peu à l'aise avec ces fonctions-là. En tout cas, il ne faut pas qu'elles vous soient étrangères. Voilà. C'est vraiment une chose, il faut pas que ce soit vos meilleurs amis, peut-être pas, mais en tout cas, il ne faut pas qu'elles vous soient étrangères. Vraiment pas, il faut être à l'aise quand vous les voyez, parce que sinon, si vous êtes déstabilisé dès que vous les voyez, ça peut vous faire stresser et le jour d'un concours, c'est un peu, c'est pas ce qu'il faut. Enfin, c'est pas ce qu'il faut. Il faut avoir du bon stress, mais pas une déstabilisation comme ça. Voilà, donc regardez-les autant que vous pouvez, j'allais dire, familiarisez-vous avec elles. Et de toute façon, on jouera d'ailleurs avec ces quelques formules dans des exercices pour pouvoir les apprivoiser. Hein, voilà, c'est tout.